Salam alaikum. Aujourd'hui, on va voir la deuxième partie de deux parallèles et une séquente. Mais avant de commencer la deuxième partie, on va faire la correction de l'exercice 1 de la dernière fois. On avait deux droites, la droite FC et la droite ED, et une séquente GL. À partir de cette figure, on va compléter le tableau suivant. On va commencer par les angles alternes internes. كما كنا شفنا la dernière fois, les angles alternes internes أول حاجة كيتواجدوا في la partie intérieure. La partie intérieure ici, c'est entre la droite FC et la droite ED. ثاني حاجة, ils sont de part et d'autre de la séquente GL. C'est-à-dire كيكونوا جهتان مختلفتان من المستقيم GL. On a les angles FAB et ABD. Comme vous voyez dans la figure, les angles FAB et ABD se trouvent dans la partie intérieure et ils sont de part et d'autre de la séquente GL. Donc, ils sont des angles alternes internes. On a aussi les angles EBA et BAC. Comme vous remarquez, les angles EBA et BAC se trouvent dans la partie intérieure et ils sont de part et d'autre de la séquente GL. Donc, les angles EBA et BAC sont des angles alternes internes. Passons maintenant aux angles correspondants. كما كنا شفنا la dernière fois, les angles correspondants أول حاجة كيتواجدوا على نفس الجهة من المستقيم GL. يعني les deux angles correspondants غادي يكونوا على يمين GL أو على يسار GL. الحاجة الثانية غادي يكون عندي un angle qui se trouve à l'extérieur et l'autre qui se trouve à l'intérieur. On va voir les angles GAC et ABD. Les angles GAC et ABD sont des angles correspondants parce que l'angle GAC se trouve à l'extérieur et l'angle ABD se trouve à l'intérieur. Aussi, les angles BAC et LBD. Comme vous voyez dans la figure, les angles BAC et LBD sont des angles correspondants parce que l'angle BAC se trouve à l'intérieur et l'angle LBD se trouve à l'extérieur. Aussi, les angles FAG et EBA. Les angles FAG et EBA sont des angles correspondants. Comme vous voyez dans la figure, on a l'angle FAG, un angle qui se trouve à l'extérieur, et l'angle EBA, c'est un angle qui se trouve à l'intérieur. Aussi, les angles FAB et EBL. Comme vous voyez, les angles FAB et EBL sont des angles correspondants parce que l'angle FAB se trouve à l'intérieur et l'angle EBL se trouve à l'extérieur. On a fini la correction de l'exercice 1. Maintenant, on va passer à la deuxième partie du cours. Commençons toujours par une activité. Essayez de prendre une feuille de brouillon et répondez aux questions avant de voir les réponses. On considère la figure suivante avec la droite CA est parallèle à la droite DB et I le milieu de AB. La première question, construire C' symétrique de C par rapport à I. La deuxième question, montrer que l'angle CAB égale à l'angle ABC' en utilisant la symétrie centrale. Et faites une conclusion. La question A,
Montrez que l'angle CAB égale l'angle MAN. La question B, déduire que l'angle MAN égale l'angle ABC' et faites une conclusion. Si vous avez terminé, on va passer à la correction de l'activité. Pour la première question, on a construit le point C', le symétrique de C par rapport à I, comme vous voyez dans la figure. Pour la deuxième question, on va montrer que l'angle CAB égale l'angle ABC'. On a C', le symétrique de C par rapport à I, et B, le symétrique de A par rapport à I. Bien sûr, quand je dis B, le symétrique de A, c'est-à-dire que aussi A, le symétrique de B par rapport à I. Donc, l'angle ABC' est le symétrique de l'angle CAB par rapport à I. Alors, CAB égale à ABC' parce que la symétrie centrale conserve la mesure des angles. Comme conclusion, on a la droite CN parallèle à la droite DC'. Donc, les angles alternes internes ont la même mesure. دائما من يكون عندنا المستقيمان متوازيان comme vous voyez dans l'exemple عندنا المستقيم CN يوازي المستقيم DC'. في هذه الحالة غادي يكون عندي les angles alternes internes غادي يكونوا متقايسين. Pour la question A, on va montrer que l'angle CAB égale l'angle MAN. CAB égale MAN car CAB et MAN sont opposés par le sommet. Déjà شفناها من يكون عندي deux angles opposés par le sommet كيكون عندهم la même mesure. La question B, on va déduire que l'angle MAN égale l'angle ABC'. On a CAB égale à ABC' et CAB égale MAN, d'après les questions précédentes. Donc, il est quand CAB كتساوي ABC' et en même temps CAB كتساوي MAN, يعني les deux كيساويونا CAB. Donc, MAN égale ABC'. Comme conclusion, on a la droite CN parallèle à la droite DC', donc les angles correspondants ont la même mesure. يعني إلا كان عندي مستقيمان متوازيان بحال في هذه الحالة عندي المستقيم CN يوازي المستقيم DC'، في هذه الحالة غادي يكونوا عندي les angles correspondants عندهم نفس القياس. Passons au résumé du cours. Deuxièmement, propriété directe, angle alterne interne. Propriété numéro 1, si deux droites parallèles sont coupées par une séquente, alors elles forment des angles alternes internes de même mesure. On va voir ça dans l'exemple. On a la droite AB parallèle à la droite CD. Donc, les angles alternes internes ont la même mesure. Autrement, on a la même figure, la droite AB est parallèle à la droite CD, alors l'angle BJK égale l'angle JKC, car l'angle BJK et l'angle JKC sont des angles alternes internes. Et aussi l'angle AJK égale l'angle JKD, car l'angle AJK et l'angle JKD sont des angles alternes internes. Angle correspondant, la propriété numéro 2, si deux droites parallèles sont coupées par une séquente, alors elles forment des angles correspondants de même mesure. On va voir ça dans l'exemple. Voici la figure. On a la droite AB parallèle à la droite CD. Donc, les angles correspondants ici ont la même mesure. Autrement, on a la même figure.
avec la droite AB est parallèle à la droite CD, alors l'angle MJA égale l'angle JKC, car MJA et JKC sont des angles correspondants. Aussi, l'angle AJK égale l'angle CKN, car AJK et CKN sont des angles correspondants. Aussi, l'angle MJB égale l'angle JKD, car MJB et JKD sont des angles correspondants. Aussi, l'angle BJK égale l'angle DKN, car BJK et DKN sont des angles correspondants. Et on finira toujours par un exercice, c'est l'exercice 2. Les droites BE et CF sont parallèles. La droite HG coupe la droite BE en A et coupe la droite CF en D, comme vous voyez dans la figure, et on a aussi l'angle BAD égale 158 degrés. La première question, déterminez la mesure de l'angle ADF en justifiant votre réponse. La deuxième question, déterminez la mesure de l'angle HAE en justifiant votre réponse. La troisième question, déterminez la mesure de l'angle HAB en justifiant votre réponse. Dans la justification, vous allez dire est-ce que ce sont des angles alternes internes, ou bien ce sont des angles correspondants, ou bien ce sont des angles opposés par le sommet. Et bon courage!